Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche-à-tout, ce soir, nous allons parler de deux sujets. Le premier sujet, c'est la semaine de sensibilisation à la maladie mentale qui va avoir lieu la semaine prochaine. Et pour nous en parler, j'ai deux invités. J'ai l'intervenante clinique à l'organisme qui s'appelle Le Havre, Marie-Christine Rouleau. Bonsoir, Marie-Christine. Et j'ai également celui qui a la job la plus payante, qui est le président du conseil d'administration on dit Le Havre, je dis de Le Havre ou du Havre, Régent Junior Picard, bonsoir. Bonjour. Le Havre, c'est quoi ça, cet organisme-là? Bonne question. Le Havre, c'est un organisme, un groupe d'entraide pour les personnes vivant avec une maladie mentale. Quand on parle de maladie mentale, c'est les troubles sévères et persistants. Donc, on touche à la schizophrénie, bipolarité, dépression majeure, troubles panique, troubles de personnalité limite. Bref, il y en a beaucoup. Nous, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Comme moi, mon travail, c'est j'interviens avec les personnes dans la salle commune. Ma salle commune est ouverte de 8h30 à 4h30. Donc, les gens viennent volontairement prendre un café, jouer aux cartes, jouer aux dés, pour jaser, pour simplement venir voir les gens. Puis, lors de ces rencontres-là, bien souvent, des fois, je les rencontre individuelles. On fait des interventions de groupe, on fait des interventions un peu partout dans le Havre par rapport à ça. Aussi, le Havre, il y a plusieurs fonctions. On a un intervenant socio-professionnel. L'intervenant socio-professionnel, lui, il va travailler avec les personnes pour retrouver un emploi. Que ça soit pour faire un CV, pratiquer pour les être vus, pour vraiment aller cogner aux portes avec la personne pour trouver un emploi. L'intervenant aussi, il va aller dans les milieux pour assurer un suivi. Donc, si une personne est au travail à Récupération Frontenac, bon, mais Réal peut aller à Récupération Frontenac durant le travail de monsieur, puis faire un suivi à toutes les semaines avec la personne, voir son état de santé, ça va-tu bien? Est-ce que ça va bien là-bas? Est-ce que les dirigeants sont fiers de son travail? Est-ce que son cheminement est bon? Est-ce que lui, comme personne, va bien? Donc, il y a un suivi qui fait par rapport à ça. Et là, je t'écoute, là, Marie-Christine, puis la question qui me brûle les lèvres, oui, c'est vas-y. Est-ce qu'il y a encore des préjugés oui. concernant les maladies mentales? Oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une étiquette qui est difficile à prendre quand on arrive. Je pense quand les personnes vont en psychiatrie, c'est difficile à accepter pour eux. Puis avec ce qui se passe dans les médias et tout ça, c'est difficile aussi de le vivre. Parce que si on dit, moi, je m'appelle, mettons, Marie-Christine Rouleau et j'ai une maladie mentale, mais les gens, le regard va changer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Et souvent, il y a peut-être des portes qui vont se fermer aussi. Oui, il y a des portes qui se ferment beaucoup. On a souvent l'impression aussi que ça touche une classe sociale, puis pourtant, c'est pas vrai. Fait que souvent, si moi, je dis que j'ai une maladie mentale, bien, les gens vont associer maladie mentale avec, mettons, trouve pas d'emploi, être sur le bien-être ou pauvre, plein de choses comme ça. Puis c'est pas vrai du tout. Toutes les classes sociales peuvent être affectées, tous les milieux peuvent être affectés. On a autant C'est l'humain, peu importe. Exactement. On est toutes des personnes, il nous est tout arrivé des épreuves dans notre vie, puis on le vit tous différemment. Il y a des gens aussi, c'est ça justement, qu'une épreuve dans leur vie a fait que ils ont basculé. Ils ont basculé, justement, puis ils ont eu un diagnostic de schizophrénie qui est venu par rapport à ça. Mais c'est vraiment, toute personne peut être atteinte d'une maladie mentale. Oui. Régent, un président d'un conseil d'administration d'un organisme comme Le Havre, qu'est-ce que ça fait? Je supervise les réunions de conseil d'administration. Et tantôt, Marie-Christine a dit, c'est mon boss. Oui, c'est ça. Je serais le boss, oui. Et comme je disais, la job payante aussi. La job payante, oh, oui, c'est du bénévolat, fait que c'est très payant. Le Havre, est-ce que vous avez des subventions qui viennent du ministère ou du gouvernement? En fait, nous, on est un organisme communautaire. Donc, nos subventions, c'est vraiment fait par la PSOC qu'on appelle, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires, si je ne me trompe pas. C'est vraiment des subventions qu'on essaie d'aller chercher. On appelle ça, on se dit souvent qu'on gratte les tiroirs, nous, parce qu'on n'a pas d'argent comme tel du gouvernement. C'est s'il y a une subvention qui se donne pour les maladies mentales, on peut risquer d'avoir des sous par rapport à ça. On risque. On risque d'avoir des sous, exactement.
Le Havre, 2 questions. Oui. Il est situé à quel endroit et vous êtes combien d'employés, là? OK. On est 4 employés temps plein, une directrice, un adjoint administratif, un intervenant au socio-professionnel et moi, intervenante clinique à la salle commune. Et une nouvelle qui commence, qui va, elle va faire du temps partiel, qui fait, autant elle est intervenante clinique aussi, puis elle va aider moi et Réal pour nos projets, parce qu'on a plein de projets. Puis où c'est situé? C'est situé sur c'est 184 rue Notre-Dame-Est, ici à Thetford. C'est en diagonale du Pigalle pour les personnes plus visuelles. OK. 184, hein? Oui. OK, Notre-Dame-Est. Vous êtes impliqué dans la semaine de sensibilisation à la maladie mentale, mais vous n'êtes pas le seul, hein? Le seul organisme, là, je pense que vous êtes plusieurs, là, Effectivement. comités. Vous êtes un comité là, de plusieurs organismes. Effectivement. On est, nous, le Havre. Il y a l'organisme La Croisée, qui est un organisme pour les personnes, dans le fond, c'est pour les parents et l'entourage des personnes vivant avec une problématique en santé mentale. Donc, vous êtes 2 organismes complémentaires. Exact. On travaille en collaboration beaucoup ensemble. On a aussi l'intervalle. L'intervalle, c'est un milieu pour... Les personnes vont dormir là-bas. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand ils sortent de psychiatrie, ils ont besoin de suivi, ils ont besoin d'un soutien. Bien, les personnes vont être envoyées, à place d'être envoyées en appartement seul, vont être envoyées à l'intervalle, qui a des lits pour eux. Fait que tout dépendant de la situation de la personne, puis comment qu'elle va, la longévité va aller par rapport à ça. Ah, bon, OK. Oui. Fait que c'est l'intervalle. On a aussi le CLSC, bien, le CISS maintenant, Oui, bien, le CIS. Le CLSC, les gens vont comprendre. Oui, le CLSC et une infirmière de l'hôpital aussi qui est là qui est avec nous. Fait que tout ensemble, et on projette la semaine de la maladie mentale depuis 1 an qu'on le fait. OK. Et est-ce que, justement, cette semaine de sensibilisation-là, c'est pour essayer de casser les préjugés qu'on peut avoir vis-à-vis des personnes qui souffrent de problèmes mentaux? Oui, effectivement, c'est le but premier, c'est ça. C'est aussi, dans le fond, nous, on veut que les gens passent cette semaine-là, viennent à nos activités, mais continuent cette réflexion pendant tout le reste de l'année. Oui. Parce que oui, il y a une réflexion à avoir. Parce que les gens qui ont le diagnostic, parce qu'il y a des gens tous les jours qui ont un diagnostic, mais ils sont tannés de se faire stigmatiser, ils sont tannés d'avoir les préjugés, qu'on en parlait tantôt, tous ces noms-là par rapport à eux. Le mot folle, le mot fou, ils n'aiment pas ça être attribué à ça. Et c'est normal, parce que c'est pas des fous, c'est pas des folles, c'est des personnes avant tout. Oui. Fait que c'est vraiment toujours revenir à la base que c'est des personnes, puis ces personnes-là peuvent vivre en communauté, puis doivent vivre en communauté. Donc, c'est nous, comme êtres humains, qui doivent les accepter, et non eux de nous accepter. Oui. Les accepter tels qu'ils sont. Exactement. OK. Alors, c'est du 2 au 8, hein? Oui, exactement. Bon, octobre. Octobre. Bien sûr, on est à la fin septembre. Donc, c'est quoi les activités qu'il va y avoir durant la semaine? Le lundi et le mercredi, la Croisée offre des kiosques de sensibilisation au cégep et à l'hôpital. Le lundi, c'est au cégep, le mercredi, c'est à l'hôpital. Il va y avoir une intervenante qui va être là pour parler des services, de nos différents services au comité au complet et faire des activités avec les personnes pour, justement, souvent, on va parler des préjugés, tout ça. Donc, voir quels préjugés les gens ont. C'est auprès des étudiants, du personnel et de l'ensemble. Exactement. C'est vraiment situé dans le milieu, c'est dans le central pour le cégep et à la cafétéria pour l'hôpital. Puis, fait que la personne, elle va ramasser les gens qui vont manger, qui vont faire leurs choses. Puis, elle va interroger les personnes par rapport à la maladie mentale ces deux midis-là. On a aussi un 5 à 7, excusez-moi, avec les élus municipaux. Ça, lors de cette soirée-là, en fait, on a convoqué les élus municipaux pour venir voir leur pensée par rapport à ça, la maladie mentale. Est-ce qu'ils connaissent la maladie mentale? Est-ce qu'ils seraient prêts à engager quelqu'un en maladie mentale? Est-ce qu'ils savent? Oh, oui. Oui, vraiment, on va vraiment les chercher sur qu'est-ce qu'ils connaissent. On va chercher aussi... est-ce que ça leur fait peur? Est-ce que ça leur fait... qu'est-ce qu'ils connaissent? Qu'est-ce que leur ressenti par rapport à ça? Donc, on va vraiment aller chercher par rapport à ça. Et s'il y a des gens qui sont bien placés pour connaître les populations, justement, ce sont les élus, là? Exactement. OK. Exactement. Et est-ce que vous allez en profiter pour vous faire connaître aussi? Oui, parce que c'est important qu'ils mettent un nom sur... Puis un visage. Et un visage sur les organismes, parce qu'il y en a beaucoup qui nous
connaissent pas nécessairement non plus. Moi, étant au Havre, j'ai souvent entendu, quand j'ai parlé de ma profession, les gens me disaient « c'est quoi ça, le Havre? » Puis pourtant, ça fait 22 ans que ça existe. Oui. Donc, c'est vraiment leur mettre, oui, un visage, mais aussi un nom qu'on existe, on est là. Puis OK. s'ils ont besoin, eux autres aussi, s'ils connaissent quelqu'un qui vit une problématique, on est là pour ça. Et tu me parlais qu'il y a une dernière activité aussi. Oui, c'est la plus fun, c'est le déjeuner. C'est le déjeuner le vendredi matin à la pizzeria du Boulevard. Fait que les gens viennent, il y a des billets en vente dans les différents organismes, mais aussi sur place. Donc, si les gens veulent venir, ils peuvent venir le matin même. Il va y avoir des gens sur place qui vont vendre des cartes, prennent la carte, puis tous les profits ils s'en viennent au comité de la sensibilisation. Donc, c'est une belle implication Oui. du propriétaire de, comme on dit, nous, la Pitbull. Oui. Hein, la pizzeria du Boulevard. Oui. Là. Alors, autrement dit, Éric Lessard, là, il vous donne les profits du déjeuner. Il donne une partie. Une partie, Oui, oui. exactement. Oui, Et ça sert justement au comité. au comité de sensibilisation. Exact, parce que dans le fond, nous, on vit toujours, c'est un petit comité, on est tous dans des organismes, bien, on est beaucoup dans des organismes ou à l'extérieur dans les CSS. Puis nous, pour se rencontrer, puis continuer de faire nos activités, bien, on a besoin de sous. On a besoin de continuer à faire ça parce qu'il faut que les gens voient c'est quoi la maladie mentale. Est-ce que s'il y avait un numéro de téléphone pour te rejoindre, que les gens nous écoutent et qu'ils disent « J'aimerais en savoir juste un petit peu plus ». Oui. Alors, allons-y au numéro de téléphone. Donc, c'est dans le 418. Oui, le 418, le 335. 335. 6989. 6989. Alors, je répète, 418 335 6989, c'est bien ça? Oui. Alors, Régent, Marie-Christine, merci beaucoup. Merci. Merci. Et vous, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité dans mon émission de ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, disons, une bonne connaissance. Je vais enlever le mot vieille, on va dire une bonne connaissance. Vous allez le reconnaître tout de suite, là, le monde de la région qui ne connaissent pas Henri Terrien, je pense qu'il ne doit pas en avoir beaucoup. Et Henri, bonsoir. Bonsoir, Henri, Pierre. tu es à mes côtés ce soir parce qu'on t'a remis le Zénith Hommage 2016 lors du Gala Zénith du mois de mai. Effectivement. Et étant donné que je suis assez près de ce comité-là, je peux te dire, puis je te l'ai déjà dit, c'est un hommage très mérité. Je te félicite encore pour la réception de ce très beau trophée que tu as apporté, avec fierté. Illuminé. Henri, on t'a connu, tu as commencé comme enseignant dans la région? Toi? Oui, professeur. Tu as été maire. Conseiller, et là, maire. Conseiller, à Marc Guillet, conseiller, Oui. maire, on C'est va vrai. monter les échelons. On a. Et là, depuis combien d'années que tu es président de la Fondation de l'hôpital? Ça fait 16 ans. 16 ans? En l'an 2000, quand j'ai fini la mairie, tout de suite, j'ai eu un appel d'Aline Weiser, Jean-Claude Gagné, Donna Grenier, qui voulaient me rencontrer à l'hôpital. Fait que là, je ne savais pas trop c'est quoi qu'il y avait à faire à l'hôpital. Fait que quand on m'a rencontré, puis qu'on m'a offert, parce que M. Théberge devait déménager à Montréal, il a fini son terme, puis ça tombait que moi, j'étais là. Fait que, ils ont dit on offrirait la présidence bénévole de la Fondation de l'hôpital. Bien là, j'ai compris tout de suite que ça devait être pour collecter de l'argent. Et ça fait 16 Et ans. ça fait déjà 16 ans, oui. As-tu déjà évalué combien d'argent sont entrés dans les coffres de la Fondation depuis 16 ans? Beaucoup. 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 Ah, puis toi, tu es à 10 de commission, je suppose? Oui, moins 10. Moins 10. Moins 10, oui. Non, je le fais, je vais le dire aux Oui, gens, je le bénévole, fais hein, bénévolement. c'est bénévole. Puis je suis fier de le faire parce que tous les gens d'hôpital ont embarqué avec moi puis Donna dans le temps pour l'aspect professionnel, l'accueil des gens, le service, aussi l'accessibilité. Donc, ça, c'est là. Puis à chaque fois que personne, comme tantôt, tu m'en parlais un peu, personne me dit, Henri, à l'hôpital, franchement, on est bien servi. Oui. Les gens sont généreux de leur temps, bien accueillis, service impeccable, des bons médecins qui s'occupent de nous autres, qui ne sont pas toujours à avoir envie de partir, qui l'écoutent. On a choyé, là, présentement, les gens prennent ça à cœur, ils font des dons, puis ils écrivent des petits mots d'amour.
Puis, m'a dit, moi, ça me fait plaisir, c'est ma paye, puis en même temps, moi aussi, je peux m'en servir des soins à un moment donné. Et je suis très On n'est pas exempt de ça, très non? fier de ce qu'on a pu accueillir, pas accueillir, mais réaliser depuis 16 ans dans cet hôpital-là, qu'on l'a rendu à une catégorie assez haute. Oui. Quand tu parles de Donat, tu parles de M. Grenier. Oh oui, Donat Donat Grenier, oui, c'est vrai, qui a moi, c'est été- un intime. Hein? Et je me souviens que tu m'as déjà raconté que des fois, il y a au niveau des fondations, vous avez des rencontres là, entre Oui. présidents, là, puis qui te jalousait parce que tu avais un Donat Grenier. Oui, toi. ça, c'est vrai. Oui, il disait, vous êtes chanceux, M. Terrien, on aimerait ça d'en avoir un Donat Grenier. On peut-tu y parler? Vous pouvez y parler, mais il donne pour Thetford Mines, c'est de la région. Mais il en un a homme donné d'une quand grande même. générosité comme Il ça, en là, a donné quand même à Lévis, parce que oui. ça prenait une part à un moment donné pour pouvoir aller à Lévis. Fait qu'il avait donné un bon les montant caisses aussi. Les au niveau caisses, oui. de la résonance magnétique ou quelque chose du genre. Tu veux dire... À Lévis, Oui, mais... avant de l'avoir ici. Avant de l'avoir ici, oui. Mais Donat, ici, c'est lui qui l'a payé au complet. 5 millions. Un seul homme. Ils n'ont jamais vu ça dans le Québec. Tu me racontais que le ministre, il ne savait pas, il dit, comment qu'on peut refuser ça? Et il y a quelqu'un qui m'offre 5 millions, là. Là, il fallait trouver, puis c'est grâce à toute l'équipe politique et de l'hôpital et de moi-même, trouver la façon de mettre la résonance magnétique dans l'hôpital. Ça prend une clientèle. Alors, la façon a été qu'on dessert Thetford et sa région, plus toutes les régions qui sont ankylosées parce qu'ils ont trop de demandes. Fait que, à fin de compte, on a réglé le problème de bien des coins comme Lévis, comme Sherbrooke, tous ces coins-là. Puis ça vient même de Gatineau, de Saint-Hyacinthe. Là, ça vient de partout parce qu'il faut que ça soit occupé à plein temps, comme dit M. Barrette. Oui, Fait que là, on répond à ses aspirations, puis il est bien heureux de ça. oui. Puis ceux qui pensent qu'elle va déménager, là, oubliez ça. Parce qu'on est encore là, nous autres, puis avant qu'elle parte, on va se défendre. Mais non, c'est là pour rester. C'est que la population en profite. D'abord, les gens de la région, puis ensuite, les autres. Moi, j'ai eu à passer, comment qu'on appelle ça? IRM, là? Oui, la résonance magnétique, Bon, c'est ça. ben, moi, je l'ai passé, là. Et c'est ça, je te disais juste avant l'émission, la qualité de l'accueil. Les gens qui travaillent dans ce département qui est très spécialisé, là, la qualité de l'accueil. Moi, j'ai été agréablement Oui. accueilli et surpris de voir la qualité de l'accueil. Oh oui, puis c'est le même pour tout le monde, là, tu sais. C'est pas parce que c'était Pierre Non, Sévigny ou un autre, hein. je C'est des demande gens que je rien. connaissais juste comme ça. Mais on a une belle salle, on a de quoi d'exceptionnel, puis on est fiers de ça. Puis ça, faire du bénévolat, c'est notre paye, comme disait Donat. Toi, là, tu as présidé tu étais à la première grande campagne de financement. En 1986. Oui, et tu as présidé les deux autres. Ou tu étais dans Non, le comité organisateur? Moi, j'étais... La dernière, c'est en 2001. Là, c'est toi. Ça, c'est moi puis Donat. On a fait... Incroyable. Ce qu'on a fait, là, on a dit, tous les commerces, les industries, puis les hommes d'affaires, on va les faire nous autres mêmes. Parce que c'est facile de se débarrasser avec un petit 100$ ou quelque chose. Tu sais, ces gens-là sont fiers. Fait qu'avec Donat, on a fait un horaire, puis 5 jours semaine, tous les jours. Du temps plein. Oui, puis on était fiers. J'ai eu assez de plaisir avec Donat. C'est des bons souvenirs. Il arrivait chez nous, là, puis là, il venait prendre son petit café à chaque matin, puis il disait « Ah, Madame Terrien, on n'est pas jeune, mais on est encore efficace. » C'était drôle d'écouter ça. Puis là, on placotait. Puis là, j'avais la liste de fête parce qu'on appelait d'avance. C'était Régent Rousseau qui coordonnait ça. Et puis, là, la première fois, on avait mis 7 sur la liste pour visiter. On en a fait 3. Mais les gens sont fiers et on dit, venez voir notre industrie. On dit pour dire oui, non. en plus, ouais. Tu visitais tout. Fait que là, à fin de compte, j'ai pu réussir à en faire 5 par jour. On fait ça pendant 1 an, 5 jours semaine. On les a toutes faites. Et les maisons, les résidences, j'ai été voir toutes les curés de la région. Toutes. Pour avoir la clé de la CVA. Ah Là, oui, je me OK. demande, est-ce que je peux La me contribution servir? volontaire. Ben oui, j'ai dit, vous avez l'automobile. Moi, ça me prend la clé pour... Puis je peux parler à vos bénévoles. J'ai rencontré tout ce monde-là. On avait, en fin de compte, 2400 bénévoles, la région au grand complet. Et avec ça, on a ramassé, c'était exceptionnel,
2 525 000 dans la région. campagne, Ouais. dans la région. Ça, c'est... Mais je me souviens que tu m'avais dit aussi que pour certains entrepreneurs ou certaines personnes qu'on soupçonne d'avoir des sous, c'était gênant de dire non à un gars comme Dona qui donnait Fait que, des millions. puis la stratégie était bonne parce qu'on y allait en personne. Pas de téléphone, tout en personne. On les a toutes faites. Ouais. Toute la grande région, là, on a vu des commerces qu'on ne connaissait pas puis qui vont très, très bien aussi. Bon. Mais on a vu des gens généreux. Ah, c'est là, 2 c'est millions incroyable. 2 525 500, 000. ouais. Ouais, ça, toute la population compris, avec les hommes d'affaires, la région complète. Les 50 000... Ça, c'est la fondation. Oui. Mais tu as été reconnu comme récipiendaire du Zénith Hommage 2016 pour 56 organisations qui seraient trop longues à nommer. Oui. Mais tu étais maire aussi. Ah, j'étais D'ailleurs, tu maire le dis, tu étais maire jusqu'en l'an 2000. jusqu'en l'an 2000. Mais tu as commencé comme Marc Guillet dans la paroisse Saint-Maurice, Effectivement. parce que tu demeures toujours dans la paroisse Saint-Maurice. Toujours dans la paroisse Tu Saint-Maurice. es un à la rue des Thetfordois Tourneaux. originaire d'Istingus. C'est ça. Comme ils ont écrit, un grand Thetfordois. Oui, oui. Et tu as été Marc Guillet, tu as été conseiller municipal. Oui. Puis là, ensuite, tu t'es présenté à la mairie. Maire de Tu as été Thetford. maire pendant combien d'années? 12 ans. 12 ans. 12 ans. Puis là-dessus, j'ai fait partie aussi de la ligne de citoyens de Saint-Maurice quand on a oui. déplacé les 351 maisons de 69 à aller jusqu'à 73. Le réaménagement de Saint-Maurice, tu sais que c'est... Et c'est là que les gens ont appris que j'étais très généreux de mon temps, moi. La Réunion, je faisais mon école. Puis le soir, là... Oui, parce qu'il faut dire que tu es enseignant. Moi, je suis enseignant, oui. Enseignant, puis je tiens à dire que si c'était à recommencer, je referais la même chose. Ah J'ai oui? eu tellement des bons contacts, des bonnes relations. Puis j'ai pu aider des jeunes qui allaient pas bien, mais qu'à cette heure, ils sont fiers de venir me voir et dire « Henri, je suis en affaires, je suis rendu un professionnel, n'importe quoi. » C'est valorisant, ça, hein? Ça, c'est valorisant, Ouais. pas à peu près. Ça, je recommençais ça demain matin. Après Mais ça, quand ben, tu dis que tu étais généreux de ton temps, là, c'est parce que tu avais une femme qui était en oui, arrière de puis toi. qui hein, venait avec moi, puis on était ensemble. OK. Tu sais, on avait dit, si on peut aider, on le fera. Ça a commencé, Pierre, à l'école. À l'école, moi, j'étais président de ma classe, président du comité de la grande école. Fait qu'on voyait des... Puis on faisait déjà des leçons et des devoirs à mon école. Puis ceux qui allaient bien à l'école, ben, on partageait avec les autres pour aider. Ça, c'était quelque chose. Puis quand je suis arrivé à l'Académie Saint-Maurice, je fais des farces, je dis, moi, j'enseignais à l'Académie. Tu sais, comme les Français, j'enseignais à l'Académie. Alors, quand tu es arrivé à l'Académie, j'ai retransmis ce que j'avais aimé faire dans mon école à mes étudiants. L'Académie Saint-Maurice, on a transformé ça, c'était incroyable. Autant au point de vue études, leçons, devoirs, qu'on s'entraidait. Activités, j'ai fait la patinoire gratuitement pendant 5 ans avec les élèves. Un bon sportif aussi, on en a plus. fait la patinoire. On a même fait, ils appelaient ça la mascarade, là. Tu sais, une mascarade de soir où les étudiants se maquillaient, puis faisaient le tour, puis on donnait des prix. Puis c'était... Oui, oui, puis ça a duré longtemps. Des activités le vendredi soir, un film ou ben non, un rassemblement d'étudiants pour s'amuser. Puis là, de l'Académie... L'académie... polyvalente. Collège La Mais Salle. là, ils viennent me Collège dire La qu'il Salle. reste 2 minutes. J'aimerais ça que tu me parles de ton passage à la mairie. Oui, c'est que, premièrement, les gens de Saint-Maurice, quand M. Lauréat-Jacques, tout ça, ont laissé, après la rénovation, la relocalisation là, des 351 maisons, là, les gens tout de suite sont venus me voir. Mais moi, je n'avais jamais pensé d'aller conseiller municipal. Fait que là, ils sont venus par 4 fois. Là, la 4e fois, j'ai dit accepter. Je dit, allez voir ce qui se passe. On y allait, nous autres, comme de ligne de citoyens pour revendiquer au niveau des maisons. Je suis allé, j'ai regardé ça. J'ai dit, ouais, ça a peut-être de l'allure. Puis là, ils sont revenus, puis là, j'ai dit, OK. J'ai dit, on y va. Fait que là, j'ai été élu par acclamation. Il y avait assez de personnes qui étaient là-dedans. Et puis après, j'ai passé à la mairie quand Marc Bergeron avait annoncé qu'il s'enlignait comme commissaire à l'immigration. Oui, oui. Ensuite, les gens sont venus me voir pour dire, parce qu'après 3 mandats, moi, j'avais dit, comme conseiller, on va passer flambeau à d'autres. Fait que c'est là que j'ai embarqué à la mairie. Je suis allé... Puis là, tu as fait 3 mandats. Oui, puis ce qui est bon là-dedans, c'est que le premier, j'ai été en élection, comme M. Lafleur, qui faisait des... Oui, oui, c'est oui. ça.
Et puis, Lafleur, il y avait des enseignes, lui. Oui, c'est ça. Et après ça, ce qui a été bon, c'est que la population m'a quand même rendu pas mal tout le travail que je faisais. Là. J'ai été élu 2 fois par réclamation en mairie de Thetford. Et puis, quand c'est arrivé au 3e mandat, les gens voulaient que je continue, mais j'ai dit non. Je vais passer le flambeau à d'autres pour qu'ils puissent... il y a d'autres idées à faire, tu sais, que s'accaparer, surtout une affaire politique, là. Oui. Fait que... Ça, c'est en 2000. C'est en 2000, ça. Mais comme Là, on tu m'a disais ramassé. tantôt, t'es pas resté à rien Non, faire longtemps. pas resté à rien faire. On est embarqué dans la fondation de l'hôpital, puis je remercie tous ceux qui ne se gênent pas chaque année en reçu d'impôts. Faites des dons. On va garder notre hôpital numéro 1 là, comme un hôpital régional. Et puis, on peut attirer des médecins puis en garder aussi, c'est ça qui est important. Et c'est ça. Je me remercie toute la population et le comité de m'avoir donné nous ça. autres, on là. te félicite. Comme je disais on à peut dire tous qu'on ceux- est très fiers du choix tous qu'on ceux a qui sont fait. venus chez nous, qui m'ont appelé, c'était une tsunami d'amour. Je leur disais que Zénith, ça veut dire le plus haut trophée que tu peux atteindre dans la C'est région. ça, au Zénith, hein, au Pignon. Zénith, c'est le plus haut point. Bien, merci au comité, à toute la confiance que vous m'avez faite. Ben, merci Et beaucoup, c'est un Henri. gage d'appréciation de mon travail. Je l'apprécie beaucoup. Merci à toute la population. Alors, j'avais le plaisir d'avoir à Et mes surtout côtés à mon épouse Priscille et mes enfants Caroline et Jean. Jean. Alors là, j'avais le plaisir d'avoir à mes côtés le récipiendaire du Zénith Hommage 2016, M. Henri Terrien. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.